Pourquoi, malgré l'accès à tant d'informations, tombons-nous encore dans les pièges de la manipulation et du conformisme? Pourquoi préférons-nous les certitudes rassurantes à la vérité, même lorsque celle-ci est sous nos yeux? Bertrand Russell disait, « La grande majorité des gens préfèrent la certitude à la vérité. » Et c'est peut-être là le cœur du problème. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Shelba Mindset. Ici nous traitons du développement personnel, de l'immobilier et de l'investissement. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans une réflexion sur l'aveuglement collectif, la manipulation des masses et cette stupidité subtile qui gangrène notre société. Préparez-vous à voir le monde sous un nouvel angle. Et si la véritable intelligence, ce n'était pas ce que l'on sait, mais notre capacité à remettre en question ce qu'on croit savoir? Accrochez-vous, ça commence maintenant. Il était une fois une société où les gens, bien que de plus en plus instruits, se laissaient souvent guider par des certitudes qui n'avaient pas été véritablement remises en question. Ils vivaient dans un monde où la connaissance semblait à la portée de tous, mais où, paradoxalement, l'esprit critique était en déclin. Le philosophe Bertrand Russell avait pourtant averti, la grande majorité des gens préfèrent la certitude à la vérité. Et cette certitude, bien que parfois fausse, leur apportait un sentiment de sécurité. La société entière était donc souvent en proie à une forme de cécité collective, où les erreurs étaient partagées et renforcées, et où la pensée indépendante devenait de plus en plus rare. Dans ce climat, les médias jouaient un rôle primordial. Ils n'étaient pas seulement là pour informer, mais aussi pour façonner des récits simplifiés, parfois manipulés, afin de conforter un pouvoir politique ou économique. Les citoyens, aveuglés par des discours clairs et rassurants, acceptaient des faits qui leur étaient présentés sans jamais prendre le temps de les interroger. Comme l'a dit le journaliste John Pilger, le danger du conformisme est qu'il est invisible. Au cœur de cette dynamique, un jeune homme nommé Lucien commençait à se poser des questions. Il observait la société autour de lui, où les décisions politiques semblaient se prendre sur la base de simplifications, de promesses qui ne résistaient pas à l'examen. En entendant des dirigeants faire des déclarations de plus en plus catégoriques, il pensa à cette citation de Socrate, « Il est plus honteux de se méprendre que d'être ignorant ». Cela le frappa. C'est la recherche de la certitude, parfois au détriment de la vérité, qui alimentait cette atmosphère d'aveuglement. Lucien était dérangé par l'émergence de l'autoritarisme, parfois sous des formes subtiles. Dans un tel système, les gens avaient peur de remettre en question ce qu'on leur disait. Ils se soumettaient, sans oser défier le statu quo. Mais comme l'a si bien dit Albert Camus, l'obéissance est la forme la plus courante de la stupidité. Lucien savait que la clé résidait dans l'autonomie de pensée, mais il n'était pas certain que les autres l'auraient compris. À quoi bon se rebeller quand tout semblait déjà prédéterminé? Les médias et le pouvoir ne faisaient qu'aggraver la situation, distillant une stupidité politique subtile qui s'immisçait dans chaque recoin de la société. Et pourtant, tout n'était pas perdu. Lucien se souvenait d'une citation de Voltaire, « Ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison ». Cette pensée le poussait à croire qu'il pouvait, lui aussi, éveiller les consciences. Un jour, il rencontra un vieux professeur qui lui dit « La stupidité, c'est de ne jamais se demander si ce que l'on croit est vrai ». Ces mots résonnèrent profondément en lui. Lucien prit alors conscience qu'en réalité, la véritable stupidité n'était pas simplement une question de manque de savoir, mais bien un manque de remise en question, un refus de penser autrement. Une forme de cécité volontaire face à la réalité, où la peur du doute devenait plus forte que la recherche de la vérité. Lucien se lança alors dans un combat difficile, celui de réveiller les autres. Mais il savait que ce serait un chemin semé d'embûches. Comme l'a dit Albert Einstein, le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et laissent faire. Il lui fallait donc non seulement du courage, mais aussi de la persévérance, pour redonner aux autres la capacité de penser par eux-mêmes, d'échapper à la facilité du conformisme, de voir à travers la manipulation et d'affronter la complexité du monde sans succomber à la simplification. Lucien comprit aussi que, pour combattre l'autoritarisme et la manipulation, il ne suffisait pas de dénoncer les faits. Il fallait aussi déconstruire le pouvoir des idées reçues. Ce pouvoir, qui se nourrit de l'ignorance volontaire, de la peur du questionnement, du confort intellectuel. C'est en agissant sur ces leviers que la société pourrait peut-être un jour se libérer de sa propre stupidité.
Comme l'a dit Georges Bernard Shaw, le vrai problème n'est pas que les gens en savent si peu, mais qu'ils ne savent pas ce qu'ils ignorent. Lucien savait que ce combat n'était pas facile. La vulnérabilité humaine face à la manipulation était grande. Mais il se rappela aussi que chaque petit geste de résistance, chaque pensée autonome, était un pas vers la lumière. Un jour, peut-être, les autres pourraient voir ce qu'ils voyaient. Et si ce n'était pas le cas, il serait tout de même content d'avoir osé défier le conformisme et d'avoir mis en lumière la véritable nature de la stupidité. En conclusion, nous vivons dans un monde où l'illusion du savoir l'emporte trop souvent sur la quête de la vérité. La manipulation, le conformisme et la peur du doute nous enferment dans une vision simplifiée de la réalité, nous privant de notre esprit critique. Mais comme l'a dit Voltaire, ce n'est pas parce qu'ils sont nombreux à avoir tort qu'ils ont raison. Si cette vidéo vous a poussé à réfléchir différemment, alors c'est déjà une petite victoire contre l'aveuglement collectif. Mais le combat ne s'arrête pas là. Chacun de nous a un rôle à jouer dans la diffusion de la pensée critique. Alors, si vous voulez aller plus loin, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines réflexions, laissez un commentaire pour partager votre point de vue et surtout, partagez cette vidéo autour de vous. Plus nous serons nombreux à remettre en question ce qu'on nous impose, plus nous pourrons avancer vers une société plus lucide et éveillée. Ne soyez pas juste un spectateur. Soyez un acteur du changement. À bientôt pour une prochaine vidéo.